J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine, que vous profitez du beau temps, que vous êtes prêts à recommencer dès lundi une nouvelle semaine en forme puis en santé. Aujourd'hui, live spécial, je vais vous partager mes 3 secrets pour apprendre à profiter de l'été tout en avançant vers ses objectifs. On le sait, c'est la période actuellement, il fait beau, il y a plein de choses qui se passent et on a tous des fois un petit défi à surmonter. Justement, ça me fait penser, écrivez-moi en commentaire, c'est quoi les défis que vous devez surmonter l'été? Quels sont vos challenges à vous? C'est toujours intéressant un peu de voir la réalité de chacune d'entre vous, puis qu'est-ce qui est le plus difficile, à quoi on doit faire face. Donc voilà, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'était juste la petite action que je vous demande. Partagez-moi votre défi. Maintenant, c'est parti, on commence ça. Pourquoi ce sujet? Parce qu'il y a le déconfinement, c'est l'été, il fait beau, on en profite, puis on va tous en terrasse en ce moment, on fait des sorties, il y a les week-ends entre amis, puis on sait que l'été, c'est souvent synonyme de plus de chances de faire des écarts, que ce soit avec l'alcool, la nourriture, puis le manque d'activité physique. Puis ce que je vois tout le temps, réellement tout le temps, c'est que l'été, on se dit, on va se faire plaisir, qu'on n'a qu'une seule vie, qu'on ne veut pas se priver, puis on arrête de faire du sport en salle ou chez soi par exemple. Mais par contre, ce que je vois aussi tout le temps, c'est qu'une fois qu'on se retrouve chez soi, ou à la fin de l'été, on commence à culpabiliser. On regrette nos choix, puis on est de nouveau de retour à la case départ. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, on va faire le yo-yo avec notre poids, premièrement. Puis, en septembre, on se retrouve à faire 2 fois plus d'efforts pour revenir au niveau d'avant. On est d'accord que c'est frustrant de voir ça. Puis la grosse erreur que les personnes font, c'est au lieu de trouver un équilibre qui fonctionne toute l'année, les personnes font plutôt l'effort sur un mois, puis arrêtent et recommencent, puis un mois, puis ça constamment. Là, c'est encore bien plus frustrant. Peut-être que tu te reconnais là-dedans. Puis d'ailleurs, petit point de ce que je viens de décrire, d'arrêter, de reprendre ses bonnes habitudes, etc. C'est un régime, c'est pas un rééquilibrage qu'on parle là, c'est pas un rééquilibrage des modes de vie, ce n'est pas des bonnes habitudes de vie, c'est plutôt un régime. Des choses qui nous frustrent, culpabilisent, puis on arrête et on reprend, etc. Puis beaucoup de personnes justement ne savent pas ce que c'est un rééquilibrage ou un mode de vie équilibré. On ne devrait pas se poser ces questions-là normalement. Puis justement, nos clientes euh, actuelles aujourd'hui sont en train de mettre en place des bonnes stratégies pour continuer à avancer tout en se faisant plaisir, sans culpabiliser. Puis c'est pourquoi aujourd'hui je me suis dit, on va faire un petit live Facebook, je vais vous partager mes 3 secrets justement pour avancer vers son objectif, puis profiter de l'été sans culpabiliser, sans se priver. Puis je suis sûr que ça va faire une grande différence dès la semaine prochaine, puis dans ton été, j'en suis convaincu. Alors, le premier secret, je vous invite à les écrire. Premier secret, la règle du 80-20. Donc peut-être que vous avez déjà entendu parler de ce principe-là, 80%, 20%. Puis avant de rentrer dedans, vous le voyez sur le groupe, notre philosophie, c'est clairement une vie équilibrée, que ce soit au niveau sportif, que ce soit au niveau alimentaire. C'est ça qu'on prône avant tout. Puis lorsque vous avez, je dis bien lorsque, parce que c'est ça qui est important, lorsque vous avez une alimentation déjà équilibrée, puis là je ne parle pas de produits magiques, de produits détox ou de pilules à prendre, pardon. Ça ne fait pas partie d'une alimentation équilibrée. Je pense clairement que si aujourd'hui nous avons des dents, ça nous sert à prendre des aliments entiers qui vont nous permettre de construire une bonne habitude. Je ne pense pas que prendre des shakes, etc., c'est tenable dans le temps. Ce sont des compléments. Ça doit intervenir lorsqu'on a un besoin particulier. Mais là, je parle d'une vraie alimentation équilibrée faite avec de réelle nourriture. Donc, lorsque vous avez déjà une alimentation équilibrée, là, on peut considérer à appliquer la règle du 80-20. En fait, il faut savoir sur cette règle-là, c'est que 80% du temps, vous contrôlez ce que vous mangez. Vous faites aussi votre activité physique. Vous avez une alimentation équilibrée puis une activité physique régulière. Mais il se peut que 20% de votre temps, ce soit plus des repas réconfortants, que ce soit une journée peut-être pas de sport, par exemple. En fait, il faut savoir que vous ne gâcherez pas vos résultats si vos écarts alimentaires ou sportifs représentent uniquement 20% de votre semaine. Alors, oui, les progrès, on ne va pas se mentir, les progrès seront moins rapides, mais vous avancerez quand même. Puis alors, qu'est-ce qui est le mieux? D'avancer étape par étape ou de ne pas avancer du tout? Je pense que la réponse, tu la connais derrière ça. Maintenant, pour donner un exemple concret, c'est quoi le principe du 80-20? Par exemple, on va parler au niveau alimentaire. Si vous faites 21 repas dans une semaine, à peu près 3 repas par jour, et seulement 2 à 3 de ces repas sont des repas réconfortants, sont des écarts, mais votre corps va être capable de les gérer. Parce que vous faites tout bien le reste du temps.
Donc, il faut être indulgent avec soi-même, puis vous donner le droit à trouver cet équilibre avec des repas réconfortants qui vont être parsemés dans votre semaine, un jeudi soir ou le samedi soir, ou une activité physique qui va devoir être enlevée, par exemple. Mais ça doit correspondre à seulement 20% de votre temps. Donc ça, c'est le premier secret, c'est de trouver un équilibre qui respecte ce principe 80-20. Évidemment, je reviens sur le point, vous pouvez vous permettre ce principe-là si déjà vous avez un mode de vie équilibré avec une bonne alimentation, puis du sport aussi approprié. Deuxième secret, savoir dire non lorsque nous nous retrouvons en groupe. L'été arrive, on est en plein, l'été arrive, on est déjà dedans, il fait déjà chaud dans certaines régions. Puis moi, le premier, c'est des fois difficile de dire non. Alors quand je dis dire non, c'est dire non au troisième verre d'alcool que notre ami nous propose. Dire non à la part de gâteau que notre grand-mère nous met devant le nez. Dire non aussi au sac de chips qu'on doit faire passer à notre voisin. J'avoue, c'est difficile à ce moment-là de se contenir et de dire non. Mais cette pression sociale qui est très très forte, où on essaye souvent en fait de ne pas décevoir les autres, au final on se déçoit nous-mêmes, on est d'accord, mais on succombe à cette pression, puis on succombe à la pression de consommer un surplus calorique d'aliments festifs. On parle de malbouffe, fast food, je parle d'alcool par exemple, puis c'est ça qu'on se retrouve à surconsommer durant ces moments-là. Premièrement, souvent les personnes qui autour de vous ne connaissent pas votre objectif. Ils ne connaissent pas pourquoi vous le faites et pourquoi c'est important pour vous. Réellement, est-ce que vous avez déjà véhiculé vos réelles raisons? Pourquoi vous mettez tout ça en place? Qu'est-ce qui vous pousse à faire aujourd'hui ces efforts? Donc ça, premièrement, les personnes ne le connaissent, votre entourage ne le connaissent pas tous. Puis deuxièmement, il se peut que les personnes vont vous juger parce qu'elles ne sont pas capables de faire les efforts que vous êtes en train de faire. Puis ça, il faut bien le comprendre, c'est souvent une peur des autres qui est reversée sur nous. Si toi, tu le sais, que ce que tu es en train de mettre en place est bon pour toi, puis c'est bon pour ton bien-être mental et ton bien-être, être à l'aise dans ta peau, ben, il faut que tu le respectes et que tu avances là-dedans. Donc, quand je dis dire non, savoir dire non, c'est que lorsque tu vas dire non, tu ne vas pas dire non à la personne, tu vas dire non aux chips, tu vas dire non au gâteau, tu vas dire non à ce troisième verre d'alcool. Ben, bonne nouvelle, tous ces aliments vont pas t'en vouloir, ils vont pas t'en tenir rigueur. Tu dis non à l'alimentation, tu dis non à cette malbouffe, à ce qui va t'empêcher d'avancer vers ton objectif. Ça va rien changer avec la relation que tu as avec tes amis, ta famille, etc., les personnes qui sont proches dans ton entourage. Donc tu dis non à ce surplus calorique. C'est ça qui est important qu'il faut comprendre et juste changer un peu cet état d'esprit que on a peur de décevoir la personne. Non, tu ne vas pas la décevoir. Tu vas peut-être décevoir la chips, puis même je suis sûr que cette chips, comme je t'ai dit, elle s'en fout. Au final, elle s'en fout. Donc, apprenez seulement à respecter vos objectifs, puis à vous respecter dans ce processus. C'est ça qui est le plus important, parce que c'est à se construire ces habitudes. C'est dans ce processus, on veut tous se rendre au point B le plus rapidement, mais il faut profiter du processus, il faut apprécier le chemin pour se rendre là. Et il faut toujours ne jamais s'oublier dans ce processus-là. Donc, quand on dit dire non, ben c'est dire non des fois à ce qui peut être proposé par notre entourage. Et troisième point, troisième secret, puis celui-là, très important, ben, je t'invite à le noter, à te le réécouter souvent, c'est faire un choix entre les glucides ou les lipides. Jamais les deux en même temps. Alors ça, c'est une règle, c'est un secret qui s'applique en ce moment pour l'été, mais qui s'applique réellement pour toute l'année. Il n'y a pas de moment préférentiel pour le faire. En fait, il faut que ton repas soit très riche en glucides ou soit très riche en lipides, mais jamais les deux en même temps. Pourquoi? Parce que les glucides, donc là, quand on dit glucides, encore, on parle de pain, de pâtes, de viennoiserie, tout ce que généralement a le goût un peu sucré, ou par exemple, ou pas forcément sucré, ou les pommes de terre. Les glucides vont favoriser le relâchement d'une hormone qu'on appelle l'insuline. Puis le rôle de cette hormone, l'insuline, est de prendre tout ce qu'il y a dans la circulation sanguine et d'aller le stocker au niveau du foie, au niveau des muscles ou au niveau du tissu adipeux, autrement dit les poignées d'amour. Et donc s'il y a beaucoup de lipides en plus de vos glucides, pendant que cette insuline est élevée, ben, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faciliter la tâche à votre corps pour prendre ces gras qui se retrouvent dans votre sang et d'aller stocker directement dans vos poignées d'amour. Donc là, vous facilitez la tâche à votre corps parce que vous avez une insuline haute causée par une surconsommation de glucides. C'est pourquoi on veut éviter cette combinaison des deux. Alors, comment vous ajuster? Ben, c'est simple, vous pouvez vous gâter durant ces repas réconfortants, mais vous et tu dois choisir quelque chose qui est soit très sucré ou soit très gras, mais pas les deux en même temps. Je vais donner un exemple concret. Par exemple, les spaghettis avec plein de fromage râpé dessus.
Ça, c'est d'accord, on a la pire combinaison possible. On a des glucides qui sont les spaghettis, puis on a des lipides qui sont du fromage. Ben, les deux, la combinaison ensemble, c'est la pire chose. Puis nos clientes qui doivent m'écouter, elles le savent très bien que cette combinaison alimentaire fait partie des pires erreurs à éviter et qu'on enseigne tout au long du coaching parce que c'est ce qui va nuire le plus à vos résultats, mais aussi à votre santé. Et après, il y a plein de problématiques qui peuvent se retrouver à cause de ça. Ça sera un autre sujet, j'en parlerai plus en détail. Mais vous, ce que vous devez vous concentrer, c'est que jamais prendre glucides et lipides lors de vos repas réconfortants, vos écarts, en même temps. Faites un choix, plus gâteau uniquement, parce qu'on veut éviter cette combinaison-là. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Oui, c'est ça, mes trois secrets. Je réponds à moi-même en même temps. Mais oui, c'est voilà les trois secrets que vous devez appliquer dès demain pour profiter de l'été sans nuire à vos objectifs, tout en avançant. C'est ça qui est important, c'est de toujours avancer malgré tout ce qui peut se passer dans notre routine ou dans nos vies quotidiennes. Donc ce sont mes trois conseils. Je suis certain que vous pouvez les appliquer, ils sont faciles à faire. Maintenant, le plus important dans tout ça, c'est toujours de trouver du plaisir dans ce que vous mettez en place. Et ne pas vous oublier dans le processus, puis ne pas faire des choses qui vont vous frustrer ou vous sentir coupable, vous faire culpabiliser, j'allais dire, parce que ça ne va pas plus vous aider. Vous allez tout simplement faire le yo-yo constamment, que ce soit au niveau de la construction de vos habitudes de vie, mais au niveau de votre poids aussi. Il faut savoir qu'il est tout à fait possible justement d'allier objectif puis vie sociale. Il faut juste d'abord construire un équilibre qui correspond à notre réalité et puis être conscient et consciente surtout des choix qu'on met en place. Tout ça, ça repose sur vos décisions au final. Donc je suis certain que tu as appris des choses aujourd'hui. Euh, je t'invite à le réécouter, de renoter ces trois points-là. Puis si tu penses que ça peut aider d'autres femmes dans ton entourage qui ont du mal à gérer ces écarts qui peuvent avoir lieu durant l'été, invite-les sur le groupe, tag-les dans les commentaires. Cette communauté sert à ça, à véhiculer des informations qui sont claires et compréhensibles pour toutes, puis surtout qui sont applicables dès le lendemain. Là, les trois secrets sont assez simples. Le principe du 80-20, savoir que 80% du temps vous faites les bonnes choses, puis 20% vous vous permettez des écarts. Savoir dire, deuxième secret, savoir dire non lorsqu'on vous propose une surconsommation de calories, de mauvaise nourriture ou de surconsommation d'alcool. Et troisième point, faire un choix entre glucides ou lipides, puis ne jamais les mélanger. C'est ça pour résumer le live d'aujourd'hui. Mettez-moi des j'aime si vous êtes prêts à les appliquer dès demain. Puis moi, je vous souhaite un bon dimanche. Profitez-en du soleil, faites-vous plaisir, faites des activités extérieures. On bouge et on mange bien. C'est ça la clé du succès. À très bientôt.